Hello out there on the interweb, interconnected device. This is Bruno, Guy, Charles, Simone, Anguille, also Romanson, Coquelet, and Méronnet are some of my ancestors' surnames. So, from my grandparents. The subject today is democracy or aristocracy, but it is very high level because I'm reacting to several pieces of information I saw today, not necessarily from today, but from the last few days. The interviewer saying from Barack Obama is one of them, the CEO of Intel NVIDIA talking at the Paris, their conference in Paris, his comments on their chip and AI. The Secretary of State, I don't know, that's not her title, but the Attorney General of the United States, I don't know exactly her title, but she's the top attorney for the United States of America. And she announced today some rules and regulation update on a case against online and crypto scams. So that was like my early day information, and then from there I went on. But the thing that really got to me is obviously there is a major war that's going on. You know, the reality is, and I'm sorry if I'm speaking in English, I'll switch to bilingual in a bit, but you know, maintenant, Facebook, this is my opinion based on my experience, and all the blah blah I say on my other videos, that applies. Believer in Jesus, not affiliated, and seeker of truth, and no one paid me, independent businessman, everything's copyrighted, and whatever I say will bring glory to God. So this is, aujourd'hui c'est un jour bizarre parce que j'ai commencé en voyant un article ou une vidéo sur un annoncement de l'État fédéral américain, comme quoi ils allaient durcir ou bien faire de meilleures enquêtes sur les scams de la crypto et sur le web, blah blah blah. Ultimately, it's still not perfect solution, and it's more like controlling crypto and the blockchain, or an attempt to do so, like they're controlling or we're controlling the financial system. But let's move on. Donc c'est une attente à contrôler la crypto, le blockchain et la technologie et l'argent, le système financier encore. À travers ça vient des banques, hein, ça vient des banques fédérales dans le monde, BCIS ou bien je sais pas comment ça s'appelle, Banque Centrale Internationale. Tout ça c'est la même chose. All this is the same. It's democracy fighting against aristocracy. Democracy is not new. La démocratie n'est pas nouvelle. And Gaul, before the Greek or during the Greeks or around the same time, the Gaul had one time of democracy. The African had one type of democracy. The indigenous American had a certain type of democracy. Democracy is not new. A lot of civilization had democracy. Democracy is ruling by the people, for the people. That is, that the people are involved in the ruling, even if you have a king, even if you have a state. Like in Greece, they had city-state or regional states. Greece was not what it is today. There was different region of Greece. One was called Galatia. So a Gaul community in Greece. Yeah. All right. So basically, all these different areas, the Spartan, which are very famous, were
a group of Greek people, and they had their own style of democracy. In the ancient democracy in Greece, women, slaves, and foreigners could not vote. And Rome, it was even more emphasized to the powerful and the rich. The Roman citizen could participate, but there was a sectarian system where the more powerful were more listened to. So even though it was supposed to be a democracy in the Roman Empire, it was not really a democracy. It was more an aristocracy. The wealthy and the powerful ruling over the people under the assumption of the Roman democracy, supposedly, whatever. In Africa, we had tribal chiefs, but they were accountable to the people. They could be overpowered, overturned. But they were accountable to the people, and they were the ones that were not elected, but chosen almost in a spiritual way in Africa. And in the Gaul was the same way, because the Druids, the spiritual leaders, had a very strong involvement in the culture and the civilization. They were not in power. They were never the king or the chief. They were not the military leaders. That was Gaul. And they were way advanced, way more than we think. Les Gaulois étaient beaucoup plus avancés que les gens le savent. Les druides étaient indépendants, mais très importants dans le système gaulois. Donc la partie spirituelle faisait partie de la vie gauloise. Mais bien sûr, toutes les communautés étaient indépendantes. Et c'est pour ça, parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre, que Jules César, soi-disant, les a vaincus. Mais beaucoup de Gaulois actuellement admiraient les Romains. Donc, est-ce qu'il les a vraiment vaincus? Parce que lui-même était d'origine gauloise. Rappelez-vous que son papa s'appelait Julius Gaius Caesar. Le papa, the father of Julius Caesar, was Julius Gaius Caesar. So Julius Caesar was of Gaul's origin and was the governor of Gaul. Nous, Vercingetorix, very well. They probably actually went to school and were trained together in Rome. Like I told you, history is confirming the fact that they were probably very knowledgeable of each other. Their war tactics were amazing because Julius Caesar used Gaul's tactics against them. With the Roman, Julius Caesar was a chief genius. He got that from Sun Tzu, probably, in the art of war, from Asia, which apparently he kind of knew. No, that's Napoleon. Okay, wrong guy. But anyway, Julius Caesar was a logistic genius. That's what he brought to. But where did he get this knowledge of logistics? Because the trader, people that did the most business and trade at the time were the Gauls in Europe, in Eurasia. So he got it from the Gauls. He got the understanding of supply chain, of logistics to support an army. Donc Jules César a compris comment supporter une armée avec la règle de logistique que les Gaulois utilisaient justement pour faire du business. Ils ne faisaient pas que la guerre des Gaulois. La guerre, c'était une activité parallèle, mais pas importante pour eux. Pour eux, c'était le business qui était important. Les échanges. Ils produisaient plus de blé pour pouvoir échanger avec d'autres cultures, d'autres civilisations dans toute l'Europe. C'est les Gaulois. Donc, there is a huge miseducation on democracy, who did what, how did they do it, because it's not the British that invented democracy, and the Greeks apparently learned from other regions in the world. If the indigenous over 10,000 years ago had that, if the African in Africa over 10,000 years ago had democracy in their ruling system, where women were empowered, même dans l'Afrique, dans les pays indigènes, aux États-Unis, en Amérique du Nord, dans d'autres pays, les femmes avaient le pouvoir aussi à certains moments s'il y avait des conditions qui le demandaient. Et elles avaient des votes dans certaines tribus. Only in the late several thousand of years, but when the cities got bigger and military power became more important, the women lost a lot of power. When they were a small community, the women
had just as much power as the men because they were the mothers of the future general. Even in Rome, women of high status had a certain respect, but that was a status issue there where with Jesus, Yeshua, all of that changed. The ball game changed. So from that time where Yeshua started to respect women and show respect toward women, then things started the ball rolling for equality among everyone. He was, remember, said to be around prostitutes and people of ill repute. Il était avec tout le monde. Les gens soi-disant, les prostituées de la rue, les gens de la rue, les vagabonds. Il était avec tout le monde. Donc, c'est là que ça a commencé d'accepter l'égalité de l'humanité. Mais ça vient du début des temps. It comes from the beginning of time. So what happened from there to there to there? Qu'est-ce qui est arrivé de là à ici à là? It's the same thing. Greed. C'est la même chose. L'appât du gain. Every time we win some victory for humanity, à chaque fois qu'on gagne une victoire pour l'humanité, we lose it against the greedy bastards. As soon as they see they're losing control over their whatever, power and greed, they go against what initially made them successful. Donc à chaque fois qu'ils voient qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, de leur argent ou de leur pouvoir sur le contrôle des choses, ils s'attaquent à ce qui initialement les a rendus un succès ou les a rendus victorieux. Donc, au début, il y a un système communautaire qui bénéficie à tout le monde. Initially, there is a community system that benefits everyone. And then, the greedy bastards that are stronger want to take over. C'est la même chose partout. Au début, il y a un travail de communauté. Et dès qu'il y a du succès, dès qu'il y a de l'argent, il y a un connard qui veut prendre le contrôle pour garder et contrôler. And of course, the colonies were developed by businesses. Initially, slave trade worldwide, il n'y a pas qu'en Afrique, the slave trade worldwide, not just in Africa, was a business just like any other resource. I told you the most important thing are men, women, humans, and natural resources. That has not changed from the beginning of time. Depuis les débuts des temps, ça n'a pas changé. We just treated each other differently. We evolved with certain ways. Nous avons évolué avec des façons comment traiter les gens, etc., etc. Certaines étaient horribles, mais il n'y a pas que aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais on parle de la traite des Noirs, mais parlons de l'extermination des indigènes, et parlons de l'extermination des Bohémiens, des Gypsies en Europe. Il faut parler de toute l'extermination de toutes les races. Si on veut parler de l'abolition de l'esclavage, de l'abolition du racisme, on a toujours de l'esclavage aujourd'hui. On appelle ça l'emploiement. On appelle ça d'être endetté à un système bancaire. C'est de l'esclavage. Si vous n'êtes pas un super milliardaire, vous n'êtes pas indépendant. If you're not a billionaire, you're not independent. I'm sorry to tell you the bad news. Because the money you think you have and like that can disappear overnight. Hein, l'argent que vous pensez que vous avez peut disparaître en un instant. Your computer crashes and all the computers worldwide crash and you lose everything. You have nothing. You have no proof of ownership, nothing. It's all digital now, right? C'est tout digital maintenant, non? Si on perd toute l'électricité, tous les ordinateurs sont lavés complètement, qu'est-ce qui se passe? It becomes the old Western, yeah, the far West or far East, yeah, it becomes the rule of the stronger again. So yeah, that's where we are today. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes presque à la guerre mondiale et en plus, soit nous allons être contrôlés par les machines, soit nous allons avoir une catastrophe incroyable qui va détruire tout et on va être à l'âge préhistorique. So what do you want? Because you're not
reacting at all, people. Les gens dans le monde, vous ne réagissez pas du tout. Obama goes and show off, oh yeah, I was this and this and that. You know, fuck you, Obama. I know the truth, man. Since you started, when you started the war conflict without telling anybody that the United States were involved. 120 conflicts around the world in 2024 recorded. But the Libya war, the Yemen war, the Ukraine war, the Gaza war, which started a long time ago, all of these wars were going on, and some of them started, the Gulf War, the Afghanistan war was also during Obama. He reduced a few things, but he increased the covert operation. And I'm sorry to say, but yes, America has been supporting Israel, and more than that, there's been hundreds of American planes flying from the beginning of the attack against Iran. I don't have any secret information. I'm just supposing, okay? So it may not be real, but this is my supposition. Ma supposition, c'est que oui, les États-Unis, depuis le début, ont supporté l'Israël, mais pas juste en défense, avec les attaques en Iran, avec le ravitaillement en air des bombardiers israéliens, si même c'était des bombardiers israéliens. Mais ça, je ne sais pas, hein, donc c'est une supposition. Mais c'est ça le problème. Depuis Obama, on a augmenté les actions qui sont faites en cachette, mais bon, ça existait avant, ça existait pendant la période même de JFK, ça existait pendant toute l'existence de n'importe quel pays. Any country, any big country or small country has been at war somehow and has been doing covert operation. This is not new. We watch movies after movies of spy and undercover, and and I just, you know how many wars we've been in? It's ridiculous. C'est ridicule. Le nombre de guerres qu'on a eu sur cette planète, mais c'est vraiment de la connerie. Quand on regarde juste depuis les années 1000 et quelques, depuis les Gaulois, ok? Des centaines et des centaines de guerres, de grandes guerres, pas des petites, de grandes guerres. Des guerres entre pays, c'est sans blaguer, c'est de la bêtise. Non, on réalise pas que on est, même avec tous les espoirs d'établir un pays de ci, de ça, et les Américains, Obama va se vanter que, ah oui, on est les défendeurs de la démocratie. Ah ouais, bah t'es bien toi, hein, c'est toi qui as bombardé Kadhafi avec Sarkozy. Obama, Clinton, vous n'êtes pas innocent. Non, oh, mais non, il est en mode d'accusation contre Donald Trump. There's no difference in America. One side or the other doesn't make a difference. Il n'y a pas de différence aux États-Unis, and the same in France and Europe. I'm not going after one country here because they're all doing the same. Because it's not a democracy anymore. C'est plus une démocratie du tout. C'est pas des démocraties. Ça, c'est le mensonge ultime. Nous sommes dans des aristocraties. Ils veulent pas l'appeler aristocratie. Ils continuent à mentir que c'est des démocraties. Mais qu'est-ce qu'il y a de démocrate aux États-Unis quand n'importe quel parti fait ce que les plus puissants veulent que les États-Unis fassent? Et quand je dis les plus puissants, on ne sait pas d'où ils sont. Ça peut être de n'importe où. Ça, c'est les plus puissants. I'm not saying where they're from because all they think about is their money, their power, their control. They're evil, yeah. Ils sont diaboliques, c'est sûr. Et je vais pas dire non parce que je les connais pas. Il y en a beaucoup qui sont en cachette. Vous croyez que c'est Bill Gates? Et qui est derrière Bill Gates? Vous croyez que c'est Mark Zuckerberg? Who is behind Mark Zuckerberg? Who created these
billionaires in America, if not the federal government. Do you think Larry Ellison is that smart? Vous pensez que Larry Ellison est si intelligent? C'est pas lui qui a créé Oracle, c'est le gouvernement fédéral des États-Unis qui a créé Oracle. C'est eux qui ont financé Oracle. Larry Ellison is an idiot. He bought some companies for nothing that made no money, and then sometimes one of his VP had the smart idea to buy some great companies, and he benefited from that. And I'm not saying he didn't start the database and the federal government program, but he is just an opportunist, like an opportunist. Yeah, ce sont tous des opportunistes. Ils avaient une bonne idée, hein, mais ils étaient aussi connectés avec les bonnes personnes. Ils étaient connectés avec le gouvernement fédéral, comme je vous ai dit, qui dépense presque 100 milliards de dollars annuels minimal dans les investissements des startups. Sans compter les gouvernements, les contrats fédéraux qui ont bien sûr... Vous croyez qu'Elon Musk est devenu un super milliardaire comme ça, du jour au lendemain, parce qu'il est si intelligent? Faut pas rigoler quand même. S'il avait des idées qu'il a copiées, Starlink, c'est pas nouveau, c'est Iridium. Hein. Moi, j'ai travaillé pour Iridium, alors Starlink, ça m'impressionne, c'est pas impressionnant. Ah puis, les trucs, les fusées rechargeables, quand la NASA a été descendue par le gouvernement fédéral, donc certaines personnes devaient créer des programmes privés. And people had to create private programs, right? NASA was ended, and after the last space shuttle big crash. At the time, Ariane in France and the Russian were the only way to go up there. Then the Chinese came after. And then America said, hey, we need our old rockets, or we don't have a program. So they privatized the project. And I guess Elon Musk was, maybe with this connection and other countries, had the idea that, we can maybe do it a little bit better. He's not a genius, catching a booster rocket back with the technology we have today is nothing compared to the potential that they can do, even more. In the drone technology, you can see how much more they can do, but they're not using that in the space rocket yet. I don't know why I'm not that knowledgeable. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements qui ont été derrière. And I'm sorry, the electric car, when Obama said, if we can get together and save 30%, well, that would be great. Come on, you motherfucker, that's bullshit. 30%. Hey, 30% when you're going to increase the spending on energy for data centers that are doing what exactly? What's the benefit of the data centers? I'm just trying to understand. Because if you want to cut emission, why don't you use hydrogen? Why don't you use something that doesn't create any emission instead of covering the earth with solar panel, which costs a lot of emission to produce? Batteries that are not very climate friendly, because the battery we use are using lithium instead of some other technology that could be better, etc., etc. There's all these funny business. So we're always going against the financial power. You know why we have this terrorist act? Honestly, it's not because we're losing a few thousand people to terrorists. No, it's because it's disrupting our financial system. Because they knew about this. I was in Kenya before 9/11. I'm sorry, I talked to the banks right next to the American embassy that was bombarded at the time. They knew about all this. So, yeah, Mr. Obama, you're the digital president in 2008 or whatever when you got elected. I'm sorry, I was in Kenya in the 90s. And we knew about the digital age already. We knew about data centers. That was why I was in Kenya.
before it was popular. On savait tout ça déjà, hein. Alors maintenant, ils font les malins parce que, ah, ben oui, c'était une bonne idée, ils ont trouvé un moyen pour faire de l'argent, contrôler les gens en plus. C'était parfait. Ah oui, la technologie. Et puis pour que les grands pontes qui ont démarré ferment leur gueule, ben on les a rendus super riches, enfin, l'apparence, parce que quand on meurt, on n'emmène rien au paradis, hein. When we die, you don't take anything with you in paradise, right? Or in heaven, or in hell. If you believe in hell. If you believe in paradise. But the point is that regardless, right? Even if you don't believe, you know, some people have just the desire to live their life peacefully, to take care of their family. And that, to me, that reminds me of the beginning of the story of creation, Adam and Eve, and initially before it all went to crap, right? And that's the idea we're trying to go back. And when I look at indigenous people, they had more and they have more wisdom today than we that are called or calling ourselves modern. That's this crazy idea, right? How can we be so far back? 120 conflicts in 2024. Millions and millions of dead people that are not on the media, that are not flashing the news. Des millions de gens qui sont morts, qui sont pas dans les nouvelles sur votre TikTok ou votre YouTube. Des millions en 2024. 120 conflits. Et puis les enfants qui travaillent dans les mines partout. Et qui c'est qui achète l'or du Congo? Qui c'est qui achète les minerais des pays qui utilisent les enfants dans les mines et qui, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est de l'esclavage et c'est pire que l'esclavage parce que c'est de l'utilisation de l'humanité à tous les niveaux. Ah, on peut faire les malins que, ah oui, aujourd'hui c'est June 19. D'abord c'est ridicule parce que ça a été enforcé 2 ans après la déclaration de Abraham Lincoln, enfin, après la victoire de la guerre de sécession. Ça, ben non, mais anyway. Moi, je connais pas bien l'histoire américaine. Ah ben. Non, mais bon, c'était 2 ans après, hein, Galveston. C'était beau à l'époque, je suppose, hein. Galveston, maintenant, c'est la merde avec les plateformes de pétrole. I'm just joking, but that's a reality. The water sucks in Galveston. Go down to Corpus, it's way better in Texas. Allez à Corpus, hein, si vous voulez aller à la plage au Texas, hein, parce que Galveston, c'est de l'eau de merde. Ça ressemble à l'estuaire du Gabon, mais en plus sale. Hein. L'estuaire de Libreville au Gabon, hein, parce qu'il y a plusieurs estuaires. Ben non, monsieur, je blague pas. Il y a tellement de la terre est bougée tellement par les plateformes pétrolières que vous pouvez voir de la plage à Galveston que non, il y a toute une partie de la côte du Texas, l'eau elle est dégueulasse. Hein, bon, c'est tout. Mais quand ils vont faire des puits en eau de mer, plus au loin là, mais bon, ça pose pas de problème. Mais bon, à Galveston, c'est pas très loin de la plage. Just a note, sorry. So the democracy, we used to have that a long time ago. And supposedly the American system, which is because some French philosopher, I don't remember, I don't want to say a stupid name, but un philosophe français a dit que, bien sûr, la démocratie dans un trop grand pays, ça peut causer des problèmes par des erreurs. He said that in a too big of a country, democracy can cause mistakes and its downfall. And he was talking about probably the Roman Empire or the Greek. And
And so the Gauls didn't have a democracy the way the Romans had it and over the whole empire in a way. So they had it small in an almost federal level, 1,000 years before Yeshua, before Jesus, over 1,000 years before. So it's kind of interesting, huh? The story that we are being told are very connected to who is telling the story, hein? Les histoires qu'on entend sont très connectées à qui vous raconte l'histoire. Et qui enfin, c'est l'anglais français, hein, mais bon, qui augmente certains détails par rapport à d'autres. Who emphasize certain area versus other in the stories they're telling. And so, if you read in English, so interestingly, Britannica Encyclopedia will have a British slant to the stories. If you read the French Encyclopedia in French, you may have a complete different story. If you read it in Latin, in Arabic, in Hebrew, in Japanese, in Chinese, you will also have a different story. Si vous lisez l'histoire dans chaque culture, chaque pays, dans chaque langue, vous allez avoir des histoires très différentes. Mais la vérité est que les démocraties ne sont pas nouvelles, que les démocraties américaines en Europe, en France, en Angleterre ne sont pas les mieux nécessairement, que des fois ces démocraties sont des dictatorships ou des dictatures déguisées, comme en France avec la Ve République, comme dans le monde entier avec l'Angleterre et you know, the crown. What is the crown? What is the Commonwealth? Qu'est-ce que c'est le Commonwealth? Qu'est-ce que c'est la couronne, the crown, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie? What is it? Qu'est-ce que c'est la couronne? Je vous le demande. Si c'est pas l'Empire britannique déguisé, pourquoi est-ce qu'on honore la reine ou le roi de l'Angleterre au Canada, s'ils sont vraiment indépendants? Ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, ou bien dans tous les autres pays où la reine a été reçue. Et je vous pose la question. So maybe I'm not against the king or the queen of England. I'm against hypocrisy. Those are empires. We're still under an empire system, right? We talk about the American economic empire, military empire, and now we're saying, oh, mais we're about to have this switch, right? On se dit maintenant, on est presque à la précipice de la fin de l'Empire, de cette période de temps où l'Ouest dominait. Maintenant, on se dit, ça va être l'Est, ok? Mais ça veut dire quoi, ça? What does that mean, this? It doesn't mean shit. Ça veut rien dire. L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, ça veut dire quoi? C'est vraiment de la connerie, parce que dans l'espace, dans l'univers, il n'y a pas vraiment de nord, de sud, d'est, d'ouest. In space, there is no south, north, east, or west. In space, you don't know what the fuck you are, because you're going at the speed of light, and you don't have a clue where you're going. Wherever you are in space, only the Creator has at this moment, that type of knowledge. And maybe if you're a spirit. Mais peut-être si vous êtes dans l'esprit, peut-être si vous êtes du point de vue des créateurs, vous avez une idée, mais on n'a aucune idée où est le nord, le sud, l'est, l'ouest. Vraiment, c'est de la connerie dans l'univers. Vous savez où est le nord, le sud, l'est et l'ouest dans l'univers? Non. Donc alors, se dire que là, on est dans une période de l'ouest, et puis là, on va arriver à une période dominée de l'est, c'est de la connerie en réalité, parce que c'est même pas l'est, c'est même pas l'ouest, c'est même pas le sud, c'est même pas le nord. Oh man, I'm not a flat earther, by the way. No.
Hein, je ne crois pas à la terre plate. Hein. Je vous dis, augmentez votre pensée, hein, et expand your thinking process. In the universe, open your eyes. You can see with your eyes. Okay, vous pouvez voir avec vos yeux. C'est pas des chandelles, c'est pas des bougies, hein, dans le ciel. Hein. It's not candles, you know. It's not guirlands, you know, stuff for Christmas, you know, fun lights in the sky just to make you happy when you go to sleep. All right, so that's the point, right? We as humans have to make a decision. Are we gonna keep spirituality and God and our accountability to each other? Are we gonna keep going and ignoring all of this? Because it is not right to fight against each other regardless of the name of the country, regardless of the culture. It needs to end, because all these is about greed and personal, when we have plenty on this planet by graciousness. I don't want to curse, but vous comprenez pas qu'on a beaucoup plus que suffisamment sur cette planète et dans l'univers. Pourquoi est-ce qu'on continue ces guerres? Parce qu'honnêtement, on a mis tout le monde dans des cages à lapins dans les villes, put everybody in the boxes in cities, when we have empty the United States. 95%, I would say, of the land in the United States is unoccupied. 95%. 95% des terres aux États-Unis, et dans le monde, c'est peut-être 97-18% des terres. Même pas, je parle pas des océans, je parle des terres. I'm talking about the earth. Only 97% maybe is occupied. I mean, you can see, I'm talking about like person to person, like in a city style. I'm not talking about the farmland. And in the farmland, you know, you have one little house over hundreds and hundreds of acres. One little house, maybe two, not even. Our planet, we're still getting to know areas. It's not overpopulated. C'est pas une overpopulation. The overpopulation is in the cities. C'est dans les villes. On a créé ce problème. On l'a créé parce qu'on voulait l'industrialisation, on voulait utiliser les hommes pas chers, c'est comme ça qu'on a créé toutes les villes, pour mettre tout le monde dans des cages à lapins pour qu'on puisse les utiliser. Maintenant, now with AI, we're about to get rid of humanity, so what do? We create a major war, even possibly an atomic war, to kill as many people as we can, to only have the rich to consume what we produce with the robots. Okay, that's sci-fi. Tout ça, c'est de la science-fiction. Mais oui, on se demande pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis dans des villes, dans les cages à lapins. Pourquoi? Et puis maintenant, on a des guerres majeures, il ne faut pas rigoler quand même. Les avions qui sont en air, qui s'envoient, se balancent des missiles, mais quand même, c'est pas rigoler, c'est 400 missiles. Et les missiles, ils pouvaient tous avoir la bombe atomique. All these missiles could have the atomic bomb on them. Are you guys just like looking at this and laughing? I mean, come on. Faut pas déconner. Et puis dire que les États-Unis sont innocents ou qu'ils sont juste en support, quand on voit la preuve avec les radars que presque toute l'armée américaine a été mobilisée et est en air, demander à leurs ambassades d'évacuer les pays autour. Non, quand même, on nous prend pour des idiots encore, hein? Really, they think we're stupid again. I mean, you know, we have TikTok, and Facebook, and Twitter, and thanks to Mr. Musk, you know, but obviously they try to control what you watch, but they don't care, right? Because you're not thinking anymore. Ils en ont rien à foutre parce que vous ne pensez plus maintenant. Everyone is convinced that it's not a big deal. We've been completely sanitized. On a complètement été Oh merde, français et anglais, c'est difficile, hein? On a été cautérisé. On ne sent plus la douleur.
on n'a aucune réaction quand on voit du sang, quand on voit de la violence. Ah, mais on a peur quand c'est à côté de nous. Mais quand c'est dans un écran, à la télévision, au cinéma, dans une pièce de théâtre, ça ne nous choque plus. It's no longer a shock anymore. We are sanitized to violence, to abuse, to people taking advantage of us. I mean, I'm talking to my neighbors, and the guy said, "You'll never go anywhere." And he's an American, never traveled outside this country. Un Américain qui habite à côté de chez moi, qui a jamais voyagé, qui habite dans, qui est bloqué. Il me dit à moi, ah oui, mais tu vas rester ici pour toujours. Et je lui dis, mais non, moi j'ai aucun attachement à ce pays. Enfin, bien sûr, j'ai mes enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que non, ça, je vais pas continuer l'argument, mais la mentalité, the way we are today is a lot of us, we know we can be nomad, but in major cities, because we're tied to financial indenture, because we're in debt, we're controlled. And so we hope we can go away. We hope we can work remote, but we have to be obedient. We can't shake the boat. Faut qu'on soit obéissant. Il faut pas bouger le bateau parce que on espère qu'on peut travailler à distance. Mais l'Internet, on ne le contrôle pas. La technologie, on ne la contrôle pas. Et donc, on a peur. On a peur de vraiment être qui nous sommes, indépendants. Aux États-Unis, les gens ont toujours eu un certain niveau de manque de confort. That was made to control them, but what it is also doing is making them more independent and adaptable. French people that were adaptable have left France, like myself, many years ago. Des Français qui étaient adaptables, ils sont partis de la France il y a plusieurs années, parce qu'ils avaient déjà vu la connerie qui se passait en Europe. Mais maintenant, ils sont comme moi, ils sont dans la merde parce qu'aux États-Unis, on se demande où on va. Yeah, we're asking ourselves where we're going now in the United States. But some are luckier than me or us in America. They are in other countries and they're doing well. If there is no war there. But the problem is the comfort is binding us to what's happening. Un problème, c'est le confort qu'on a, on pense qu'on a. Un confort très temporaire. Mais le problème, c'est que nos parents souffrent, mais on les ignore. Our parents are suffering, but we ignore them. And then our kids are ignoring their parents. Nos enfants ignorent leurs parents. Même des enfants qui sont très aisés ignorent leurs parents. Even parents or children, either way, people are so selfish today and they give themselves so many excuses. They're not taking care of each other anymore. So there is no community, real community. Community at church, it depends on if you are a good tither. Or if they like you. Or if you do what they tell you to do. I'm being sarcastic, but it's also realistic. Hein, les communautés n'existent plus. À l'église, aux États-Unis, partout, il faut donner au culte. Les sectes religieuses, les sectes secrètes, c'est la même chose. Le Lions Club, etc. Je veux dire, I'm not, les Mormons, blah, 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 blah. And I have nothing against supporting the cult or the sect or religious organization or people. I have no problem with supporting. That's your desire, your will, your heart. That's fine. I believe in giving. Yes. Je crois qu'on doit donner beaucoup plus. J'ai aucun problème. Le problème que j'ai, c'est dans le résultat. What's the result of all of this? People are acting selfish. Religions and spirituality today are used
to get what we want, not to connect with a spiritual leader, the creator, really, the source. Most of the spirituality I see everywhere, la plupart des trucs spirituels que je vois, c'est pour avoir des intérêts personnels, pour se bénéficier à soi-même, pour avoir des résultats. On demande à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. We ask God, give me, give me, give me. Or we're controlled the other way, where we don't have ambition anymore because we believe Jesus didn't tell us to have ambition. He told us not to seek money. He told us not to seek glory. That's what we're told. Ce qu'on nous raconte, que Jésus nous a dit, ah, ne cherchez pas l'argent, ne cherchez pas la gloire, ne cherchez pas si c'est ça. I do believe this is brainwashing. Je crois que ça, c'est du lavage de cerveau. Et we need a balance. That's what my heart tells me. This is what I believe my God tells me. We need a balance. On a besoin d'avoir un équilibre. C'est ça que mon Dieu me dit. C'est pas parce que je suis un rasta, non. Mais peut-être que ça m'influence d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Maybe that's why it influenced me to have more of an open mind. But my heritage, my genealogy is teaching me. Not just because I'm a rasta, because I love reggae and Bob Marley, no. C'est pas parce que j'aime le reggae, Bob, etc. C'est ma généalogie, mes ancêtres qui m'ont appris. Que ce soit les Gaulois, que ce soit les Mpongwe, que ce soit les Mienais, que ce soit les Fons, que ce soit les Bapounous, que ce soit les... etc. Toutes les tribus indigènes, les Iroquois qui étaient mes amis, les Sioux, les Apaches, Ici, on a tellement de personnes ici en Oklahoma, au Texas, mais les Choctaws, les Mexicains, les Argentins, les Brésiliens, toutes les tribus que j'ai rencontrées, on réalise qu'on a une origine, une sagesse. All the tribes that I've met, all the people from around the world, I realize that there is an original wisdom, an historical wisdom from the beginning of time. And it is that we are in this constant struggle against ourselves, against good and evil. It is not a system, stop going after President Trump. President Trump told you, I'm accountable to God. God will judge me. I do what I have to do that I think I need to do. He is accountable. Obama is the same way, but Obama doesn't use the name of God in his mouth. He mentioned his ancestor in Kenya, and I was ashamed that he even said that he has a grandfather in Kenya because his knowledge of Africa is crap. Obama is an American, not African at all. Un vrai mensonge, c'est Obama. Il n'est pas africain du tout. Il ne comprend pas l'Afrique du tout. Dire des conneries que, ah oui, maintenant, en 2011, 2012, maintenant, on a appris qu'ils ont des cellulaires, alors maintenant, ils sont tellement évolués par rapport... Vraiment, hein, on avait des cellulaires avant, en 2012, M. Obama, ou 2008. Alors, on avait des cellulaires dans les années 90, idiot. It's stupid, man. We really need to increase our knowledge and share our culture and knowledge of our different stories because, man, we sure look stupid. I say we, to be nice. Because we all look stupid. Like, I can't look stupid, obviously. C'est évident que je peux avoir l'air idiot, mais on est tous dans ces situations si on assume que, quand on regarde de notre point de vue, on sait tout. Mais non, on sait rien. Par contre, est-ce que vous saviez que les Nations Unies, c'est pour ça que je vous dis que ça ne vaut rien, les Nations Unies avaient un plan pour le territoire d'Ishmaël, la terre promise, enfin bref, vous me comprenez. Ils allaient rendre Jérusalem en free trade zone, comme Hong Kong. Ben, comme ça s'est pas fait à Jérusalem, ben, ça s'est fait à Dubaï. Ah, mais c'était en 1947. La proposition votée par
plus de 50 membres, 33 en faveur, 12 qui sont abstenus et puis 6 ou 8 contre. La proposition a été 56% pour un certain groupe de personnes avec un drapeau bleu et blanc et l'autre 46% pour des gens qui sont maintenant dans une toute petite zone de cette région. Et en 1947, on leur avait donné 46,5% du territoire. Et ça a été refusé par des gens avec le drapeau bleu qui ont fait une guerre de 1944 à 48, quelque chose comme ça, ou 47, 48. Et en 48, c'est là que les Anglais ont finalement laissé leur administration de ce territoire pour créer. Donc, ils étaient forcés. Ils ont subi une guerre. Après, ça a démarré juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait une guerre après la Deuxième Guerre mondiale. De 4 ans, bon, je savais, bon, mais il y a eu des guerres après. Hein. Il y a eu des guerres en 67, il y a eu des guerres enfin, ça a continué, les guerres. Quand j'ai la liste de toutes les guerres partout, c'est ridicule. Hein. C'est pour ça que je veux pas aller dans les détails. Mais bon, bien sûr, on sait que les excuses en ce moment d'espionner tout le monde, c'est le terrorisme. Hein? La grande excuse pour the big excuse to spy on everybody is terrorism, right? Since 9/11, we started to, and we allowed torture, we allowed spying, and so we've been completely out of control. And then when I say out of control, that's the truth, because neither party in America has done right by people that have been injured or that have suffered. And I'm talking about dictated medicine from the federal state in America that is making people sick. So, I don't agree with everything President Trump is doing, but he's shaking the tree because there is a lot of things that need to be said. So the hypocrisy needs to stop on both sides. Hey, I'm sounding like President Trump, but I'm for real. I'm going after the people supporting President Trump, and I'm going after the other people that are also full of shit, because when they were in power, there was just as many war as when the other party was in power, and so on and so on. I'm sorry. See, I'm not American. I've lived in other countries before, and I know the reality that when you're telling me bullshit, I can call bullshit. And I'm not saying that America is not a great country, because my ancestors and myself believe in America maybe more than you do right now. When an American tells me, oh, you're going to be stuck here forever, and I say, no, because I know I can help. And I've never been stuck. And when I was stuck, it's because I chose to be, or God wanted me to be there. For a very good reason. To learn a lesson and move on. I've never been stuck. Never. J'ai jamais été coincé. Si j'étais coincé, c'est parce que Dieu voulait que je sois là pour apprendre une leçon. J'ai jamais été coincé. Maintenant, les apparences peuvent être trompantes. Never judge a book by its cover. That's why I'm saying, don't judge that somebody's good when you think they're good and they're bad. I love Bob Marley when he says that. The Bible also teaches that. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend could be your worst enemy. So it comes up to, we have been struggling for this forever, and it comes to each individual. If you have a good leader and people around him that are going to be good, and they need to be made accountable. No one is perfect. But you have to have a good start. Tu dois commencer avec un bon leader et avec des gens qui veulent faire l'effort d'avoir une procédure démocratique. Je vais utiliser le mot, même si je ne crois plus à la démocratie
comme elle a été appliquée. Moi, je crois à la petite démocratie fédéraliste, même jusqu'au niveau d'État communautaire. I believe in federal democracy almost to the level of tribal democracy. Each tribe should be represented properly. And everyone should be given the ability to share and not have veto by 10 people. Each continent should have a representation, and the continent should also, it should be a real democracy. Each region should elect people that go to the Security Council. How about that? Each region, each tribal region, then has a representative, and so on. And you do that equally based on the population of each tribe. And then everybody has a representation, right? But no, we have to do it the old empirical way. Oh, the G7, the G8. Oh, then it's going to become the G21, right? On dit le G7, le G8, G21. Okay, so all the big, more and more powerful countries only get what they want, and then the poor people don't get what they want. C'est ça, la démocratie moderne? Because that's what it's been. So we have like 57 World Bank or something that control all the financial institutions in the world. So only these 50 so-and-so institutions are deciding for us. Thank you, merci beaucoup. Il y a 50 grandes institutions bancaires, financières dans le monde qui contrôlent tout l'argent dans le monde et les transactions. Alors, ben voilà, on n'a qu'à les laisser faire. On n'a qu'à les laisser faire la guerre. Let them make war, because that's what they're doing right now. So, maybe my idea is crazy, but we do need a real mind revolution, because we don't have a fucking clue what we're doing. We thought we had a perfect system. It's far from perfect, because right now we're being screwed in America, in Europe, in Russia, in China, in India, in Africa, everywhere. It's not one country over another. I have beef with everybody and I love everyone. So it's a personal thing, right? Hein, j'ai des problèmes avec n'importe qui et j'ai des problèmes avec personne. C'est individuel. J'ai un problème avec mon ancien propriétaire qui était sino-américain. J'ai un problème avec un autre gars qui est un tel. Donc ça n'a rien à voir avec le pays ou la culture, c'est des problèmes individuels, right? C'est par rapport à la situation qui est arrivée à ce moment-là. Je vais pas faire une généralité et puis dire que tous les tel sont mauvais ou tous les tout machin sont mauvais. I'm not going to say so and so are bad because I have a problem with one person that's from that area or tribe, right? No. So it's really, we have to realize, just like spirituality, our application of democracy comes to us first being accountable. Are we going to be accountable, or are we not going to care? Because right now we say we don't care because we have no power. That's what a lot of Americans say. That's what a lot of Europeans say. And a lot of people around the world say the same thing. They say, oh, we don't want no trouble. No trouble, sir, no trouble. Because there's a guy with a gun next to him. No trouble, I don't want no trouble. I've been watching a lot of Latin America, novelas. And I'm enjoying one right now. I'm not going to tell you what, but yeah. Anyway. So, yeah, c'est les soap operas. Je vois ça tout le temps, là, et puis c'est ridicule, parce que dans certains pays, mais maintenant ça évolue grâce à Dieu, mais quand même, les gens veulent rien, veulent pas dire quelque chose, parce que, bien sûr, on a peur. Il y a un gars à côté qui est un drug dealer avec un fusil. Alors, maintenant, aux États-Unis, tout le monde a des fusils, et dans l'Amérique latine, tout le monde a des fusils. Where is the rule of law, man? We're in 2025. Man. Où est-ce que c'est soi-disant la règle, la loi qui est respectée? Non,
Obama said, oh, we need to have judges and people, and they have an oath. It's all bullshit. I mean, the only people that really believe in the oath and life and death situation are the military. But politicians, they don't give a fucking crap. I mean, there's a few exceptions. But most of them, they don't really care. Because, I'm sorry, the proof is in the pudding. You've been supporting a lot of bullshit, not really caring about the people. And that is for everyone, by the way. So America, don't be thinking I'm only speaking to you. Ne pensez pas que je parle seulement aux Américains, parce que ça, c'est la même chose dans tous les pays du monde. Le problème est avec nous, les individus. Comment est-ce qu'on autorise quelqu'un d'être hypocrite, de nous mentir à notre visage et de voler le bénéfice d'une nation, le bénéfice d'une ville, le bénéfice d'un business. It's all to the individual. Because we don't believe in good or bad anymore. We don't believe in God or spirituality anymore. We don't give a fuck about anybody else but ourselves. On n'en a rien à foutre des autres maintenant. Ah oui, on fait ça pour être beau devant le public. Mais on n'en a rien à foutre de la vérité que les gens souffrent. On n'en a rien à foutre. C'est ridicule. Donc, c'est nous le problème, c'est nous, l'humanité, qu'il faut qu'on se regarde, et on est au précipice de la catastrophe majeure. L'extermination, parce que c'est pas de la science-fiction, c'est que les gens qui contrôlent le système financier ont déjà fait des plans pour détruire la majorité de la Terre. C'est pas eux qui nous racontent l'histoire qu'il faut qu'on protège la Terre contre le climat, qu'on a trop de population. C'est pas eux qui nous ont forcés d'arrêter d'avoir des enfants et causer des problèmes maintenant avec la retraite de nos parents et de nos enfants qui n'auront jamais de retraite. I'm talking about the retiring people on Social Security. Because we've told people not to have kids because we are in an overpopulated world. Now we have problem to pay for the retirement of our parents, our own retirement, and our children's retirement. Because we are about to lose 50% of our jobs. And there is no plan. I don't see anyone with a plan to give people jobs right now. They're cutting costs. Ils coupent les coûts. On coupe, on taxe. Où il est le plan pour des vrais emplois? Où il est le plan pour une vraie redistribution de la population, de la production d'un pays équitablement, au lieu d'aller donner à l'Europe, aller aider les... Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie pas d'être raciste du tout. Ce qu'on a fait, c'était pas du développement qu'on a fait les 50 dernières années après les colonies, c'était de l'exploitation. On est les victimes de notre propre connerie. We're the victim of our own greed and stupidity. Instead of development, we did greedy exploitation of all the old colonies. But you know what? God is greater than us, and God has taught these people how to overcome our greed. And now they're greedy for themselves. When I say greedy, is they are taking care of themselves. In a few countries and continents, not everywhere, but more and more, Poland, Ukraine, people don't realize Ukraine is the biggest West European army in the world today. Ukraine. Poland second, next to France. Britain is like fourth or fifth. Germany and Italy, Spain, Portugal, we're way far behind. Africa has more army than any of Europe.
and I'm including Russia, Africa has more army. The continent of Africa has more army than probably half of the world. America is the only, maybe, and China, the only one that could compete with Africa, all country united army. Les armées d'Afrique sont plus grandes que toute la totalité des armées actuelles en Europe, incluant la Russie. Et les autres qui peuvent comparer, c'est la Chine ou les États-Unis, mais en active. Les États-Unis n'ont même pas 1,5 million, 1.5 million of military active people in America, no more. In Africa, you have way more than 1.5 million. In China, of course, there are also way more than 1.5 million. But Europe and Russia together, maybe 3. Okay, Europe has maybe 1 today, 1.3, 1.4 million, 800,000 in Ukraine, 200,000 in France, 300,000 in Poland. So make it 1.3, 1.5 million military, because, you know, the UK are not part of Europe, but if you include them, that's 1.5. And then you have, you know, so, okay, 1.5 rough. Russia, around 1 million, 1.2 million, maybe 1.4 million. So together, 3 point something million. Africa has got way more than that. There's over 50 countries in Africa. And each country, 100,000, let's say. No, they have more than 100,000 military in each country. So 10 million, 15 million, they could raise easily 15 million military in Africa. And I'm not talking just military. They have tanks, airplanes. I mean, they may not have satellite, but they have drones too. And Africa is not an easy place to go in. You can't just bomb. it's a little bit bigger than other places, just saying. So my point is simple. We're responsible to speak up. We are responsible. Nous sommes responsables pour parler, mais pas parler de quelque chose qui est vieux, de pas parler d'un système qui est ancien, de pas parler... No, I'm sorry. It has not been working. We need a real reform. On a vraiment besoin d'une nouvelle réforme. And I don't believe that you guys, that we as a people around the world will be ready for that until we have another stupid world war. But I'm praying that we don't, but the way we behave today, we're not ready. Because we're not having those discussions. We keep on blah, 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 blah. On continue à avoir les mêmes discussions. C'est OK d'être en dette, hein, c'est OK de contrôler les gens à travers la dette. It's OK to control people via debt. It's OK, you know. It's because our government are in debt. So, and we are putting our people in debt to control them, right? The government, they don't care. They print the money. Hein, le gouvernement, l'Europe, elle imprime l'argent. Alors, ils n'en ont rien à faire d'être en dette parce que ça leur coûte rien. Mais les gens qui payent les taxes, qui payent pour ces dettes, eux, ils sont des esclaves. Alors, aujourd'hui, le 19 juin, qu'on célèbre aux États-Unis la fin de l'esclavage, June 19 is in remembrance of the end of slavery in America. I don't think we're
free from slavery, number one, around the world. Because we are slaves to debt. Nous sommes esclaves de la dette. De dettes qui sont fabriquées pour nous contrôler par des aristocrates, des techno-aristocrates maintenant. Des aristocrates, des politiciens, des riches, maintenant qui utilisent la technologie, qui ont toujours utilisé la technologie pour contrôler le peuple et les ressources premières, de matières premières. They always use technology to control people and natural resources, and today is no different. And we've always struggled between democracy and aristocracy, and the only way to really have a true democracy is to have a strong leader and a support of the people. La seule façon d'avoir une vraie démocratie, c'est d'avoir un grand leader et un support du peuple. And the leader needs to serve the people and be accountable to the people. Now, how are we going to do that in all of our countries? We have to figure out, but we have to talk about it. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas ignorer le problème. Quand on fait un référendum, il faut le respecter, Monsieur Macron. Et pas continuer à faire d'autres référendums. Ou ignorer le résultat d'un grand référendum. When we do a referendum, which happen in some countries, we have to listen to the people. And in America, I would say that saying that you have a mandate doesn't mean that you're not accountable, continuously accountable. And I know President Trump complains all the time that he has to answer a lot of questions, but at the same time, his action could be questioned. That's all I'm going to say. That's just questions, right? So we need to be more accountable, because I'm not going to blast President Trump all the time, because I do believe he's helping shake things up. I do believe God's using him. And even if he's selfish, even if he is making a lot of money, I'm not judging what he's doing, and it's for God to judge him. What I see is net, people have to change their ways. Europe has to change their ways. Man, thank you, President Trump, because if you didn't come in power, France and Europe would not have to wake up. Now they have to. Thank you. Merci, Président Trump, parce que si vous n'aviez pas été élu, la France et l'Europe n'auraient pas à changer. Et maintenant, il faut qu'ils changent. Same for Africa, same for Asia, same for Latin America. Thank you, President Trump. Merci de nous réveiller des risques de la dictature. You wake us up from the risk of dictatorship, disguised as democracy, déguisé en démocratie. Thank you, God, for showing the people that. Merci Dieu pour montrer aux gens cela. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime, God bless you, God loves you, I love you, bisous. Vive la France, cocorico. Et vive les Américains. Parce qu'on les a aidés, mais nous les Espagnols avec les Américains et les Anglos quand même. On vous aime tous. Bisous, bisous, bisous. Bye, bye.